Donc là, on va démarrer la deuxième technique du jour. Donc on va travailler sur la sphère Voie lactée. On part sur une base, voilà, moule en inox, de 16 cm de diamètre. On va couler de l'isomalt dedans pour faire un petit peu un effet loupe. Vous verrez après avec le travail sur la nougatine. Donc, petite astuce quand même pour éviter que ça colle avec les moules. On va mettre un tout petit peu de graisse pour que l'isomalt n'accroche pas au moule. Alors, c'est vraiment, vous voyez, un tout petit peu. Voilà. J'en mets vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire de mettre une petite couche pour éviter que ça accroche. Après, on étale bien avec un sopalin. Voilà, il ne faut vraiment pas trop de graisse. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'on va venir coller la pièce montée dessus. Donc s'il y a trop de graisse, ça va empêcher l'adhérence du sucre, du caramel sur une pièce. Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Voilà, on veut juste une fine couche pour pouvoir éviter que la nougatine que l'isomalt colle à notre sphère. Parallèlement, donc j'ai lancé la cuisson de l'isomalt. Donc on va le cuire, on va le monter jusqu'à 180 degrés. Ça c'est important pour qu'il y ait quand même une bonne cuisson du sucre. Et ensuite, on va le verser dans notre moule. Il faut à peu près 50 g d'isomalt par demi-sphère pour avoir un bel effet loupe sur notre nougatine. Vous préparez à côté différentes poudres scintillantes. Ça, c'est à votre, c'est vous qui allez amener ce que vous avez envie. Moi, j'ai pris bleu, argent, or, rubis, et puis un petit peu aussi d'oxyde de titane. Vous verrez, ça apporte pas mal aussi de profondeur à notre sphère. Donc voilà, on attend que notre cher isomalt arrive à 80 degrés et ensuite on versera dans nos moules. Donc voilà, l'isomalt est arrivé à 180 degrés. Là aussi, petite astuce, on va laisser redescendre un petit peu l'isomalt en température jusqu'à 160 pour qu'il devienne un petit peu plus visqueux. Et donc on va le verser dans nos moules. Voilà, une moitié donc dans la première sphère et la seconde dans la deuxième sphère. Alors quand vous allez verser, vous allez vous dire, ouais, ça fait beaucoup d'isomalt. N'ayez pas peur. Les 50 g par sphère, c'est bien calculé. C'est important qu'on ait assez d'isomalt pour cet effet loupe. Ça, c'est primordial. Et ensuite, on va commencer à tourner un petit peu la sphère pour tapisser la sphère d'isomalt. Alors faites attention, je vous rappelle, l'isomalt c'est chaud, c'est fluide. Pas vous en mettre sur les mains, sinon vous allez courir un petit moment. Donc voilà. Après, l'isomalt va redescendre au fond de la sphère, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est important qu'on ait un bon centimètre d'isomalt au fond de notre sphère. Donc voilà, on fait la deuxième. Alors, on va bien partout. Alors ça n'a pas l'air, mais c'est chaud. Je serre les dents, mais c'est bien chaud. Donc vous voyez, à force, l'isomalt, il retombe au fond. On ne va pas essayer de plus en mettre sur les bords. On va laisser cette couche se former au fond. Donc là, on laisse l'isomalt bien refroidir. Pareil, pas d'importance. Faut qu'il soit froid. Il peut être dur aussi. Peu importe. Voilà, faut pas qu'il soit chaud, c'est tout. Donc on va bien le laisser durcir. Donc parallèlement, j'ai lancé la nougatine violette, sésame violet. Donc voilà le sésame que j'ai coloré en violet. Donc la technique, vous la connaissez, puisqu'elle était dans le livre sur la fabrication des roses. Donc voilà, on colore du sésame avec du colorant et ensuite on le sèche au four à une cinquantaine de degrés, une vingtaine de minutes. Et ensuite, donc on a un sésame, de quelle couleur? Vert, rose, on peut faire un peu toutes les couleurs qu'on veut. Ce qui permet, l'avantage de faire cette technique, c'est que, surtout sur une nougatine en fait rose, ça évite d'avoir ce qu'on appelle l'effet salami, c'est-à-dire le sésame bien blanc, et puis la nougatine rose, on a l'impression que le sésame c'est les bouts de gras dans le saucisson. Donc voilà, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on colore le sésame, donc du coup il y a moins de différence de couleur entre la nougatine et le sésame. Donc ça c'est une bonne petite astuce pour faire des belles nougatines avec de la couleur. J'ai lancé donc mon sucre, donc toujours pareil, on met 300 g de sirop de glucose, 400 g de sucre et donc 180 g de sésame. Ça c'est la recette pour la sphère de 16 cm. Vous avez ce qu'il vous faut en nougatine, vous n'avez pas plus, pas moins. Donc là, le sucre, j'ai ajouté mon glucose et en 3-4 fois, maintenant vous connaissez, le sucre semoule, il a fondu. Là, c'est en train de cuire gentiment. On va colorer légèrement
le sucre pour éviter qu'il y ait trop d'écart aussi avec le sésame. Donc dedans, on va ajouter une toute petite pointe. Hein, là, c'est pas la peine de peser parce que c'est vraiment infime. Une toute petite pointe, voilà, un petit peu plus peut-être, voilà, de colorant violet. Et puis, pareil, une petite pointe de poudre rubis pour donner un petit peu de scintillance à notre nougatine. Voilà. Ensuite, on mélange. Donc voilà, toujours cuisson thermomètre. On va toujours cuire donc notre nougatine vers 185 degrés pour voilà, toujours avoir ce petit goût de caramel. Ça, c'est important. Voilà, on mélange un tout petit peu et on laisse donc la cuisson monter en température. Donc voilà, 185 degrés. Donc là, pendant que la nougatine sésame violet est en train de cuire, on va ajouter donc nos poudres à l'intérieur des demi-sphères, donc sur l'isomalte. Peu importe les couleurs, là c'est à vous de faire parler votre imagination. Bon, il faut faire attention de ne pas trop non plus en mettre. Hein. Alors, il faut pas non plus que ça soit rangé, que ça soit régulier. Là, on fait, voilà, on fait saupoudrer comme ceci. Donc moi, je commence toujours par l'oxyde de titane. Voilà. Vous voyez, je fais tomber, je parsème en fait. Voilà. Ensuite, je prends donc la poudre bleue. Pareil. Voilà, j'en fais tomber un tout petit peu. Je fais toujours le tour de la sphère. Alors faites attention, une fois que vous avez mis vos poudres, ne bougez plus vos sphères, parce qu'après ça pourrait trop mélanger en fait les différentes poudres et ne plus avoir ce joli marbrage à la fin du démoulage. Donc voilà, la poudre, la rubis. Voilà, faites attention de ne pas trop non plus en mettre. Et la poudre or. Après, voilà, peu importe, vous pouvez mettre du vert, vous pouvez mettre de l'orange. Voilà, ça. Voilà. Donc vous voyez, je vais la bouger un tout petit peu. Pas de rangement régulier, des petits tas de poudre comme ça. Voilà, là on aura un joli effet de voie lactée. Voilà, la nougatine sésame arrive à 185 degrés. Donc on va pouvoir mélanger nos fruits secs. Alors on ajoute notre sésame dedans, on mélange. Il faut bien, pareil, bien remélanger, que tout le sésame soit bien intégré au reste du sucre. Voilà. On laisse le gaz dessous, comme ça continue à cuire un petit peu nos nougatines. Voilà, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. On a une bonne odeur de sésame grillé et de caramel. Moi, la nougatine sésame, j'ai toujours eu un petit faible pour elle. J'adore ce petit goût torréfié de sésame. Bon, après, voilà, chacun sa petite nougatine préférée. Donc voilà, une fois que le sésame est bien intégré, donc vous voyez, on a une jolie couleur violette. Donc là, on va pouvoir la couler sur une feuille et puis la travailler un petit peu comme du sucre pour le refroidissement. Alors l'avantage, vous savez, je ne vais pas vous le répéter, l'avantage d'avoir une casserole en cuivre, c'est que c'est bien conducteur, c'est bien chaud partout. Vous n'avez pas beaucoup de nougatine qui reste dans votre casserole. Donc ça, c'est top, ça. Et après, donc, on va la travailler comme un sucre. On va attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu. On va la rassembler. Et puis ensuite, on va la stocker sous la lampe à sucre. Voilà, moi je travaille comme ça. Je ne travaille pas la nougatine au four. Je la travaille comme du sucre. Je rabats la masse une fois que c'est à bonne température, que c'est malléable. Je stocke sous la lampe à sucre. Et puis après, je prélève ce qu'il me faut pour pouvoir faire appliquer mes différents éléments en nougatine. Voilà, j'ai trouvé cette solution assez bien. Comme ça évite de courir à chaque fois au four, de sortir. Ça, on l'a tous connu. Donc voilà, ça permet de travailler un petit peu plus souple, en fait, la nougatine. Avoir un travail un petit peu plus souple. Qu'on n'est pas obligé de courir tout le temps au four. Voilà. Faites attention, là, pour ce nougatine, quand même, est assez chaude. On n'est pas sur du sucre, là, je vous rappelle qu'on est à 185 degrés.
Hein, donc, il faut faire attention. Donc, travailler avec des gants, c'est toujours mieux hein, que de se brûler. Voilà, vous voyez, elle refroidit assez rapidement la masse. J'aime bien cette couleur, hein, violet. Alors, c'est sûr, ça va pas avec tout. Hein. Et après, donc, on va pouvoir passer à la fabrication de nos sphères voie lactée. Donc là, pareil, la nougatine, elle n'attend pas. Une fois qu'elle a bonne texture, une fois qu'elle est bien malléable, on dresse directement dans nos sphères. Alors, attends qu'elle refroidisse gentiment. Donc, pour les sphères, c'est simple. On coupe la masse en deux, on l'étale, on la met dans les sphères. Vous n'avez pas à réfléchir. Cette recette de nougatine, voilà, fait pile poil pour une sphère. Je vous rappelle, de 16 cm de diamètre. Donc voilà, si vous avez une 14, bien entendu, vous aurez compris, il faut diminuer un petit peu la recette. Donc voilà, la nougatine, là, elle est bien. Vous voyez, on a une belle masse. Donc là, je vais la stocker sous ma lampe à sucre. Et on va pouvoir commencer donc à la fabrication de nos sphères. Donc là, on va étaler notre nougatine pour pouvoir mettre dans les sphères. Et ensuite, donc, on va mettre les sphères au four. La cuisson importante, je reviendrai dessus tout à l'heure quand on mettra au four. Donc, je prends ma nougatine et j'étale. Donc, j'ai coupé ma nougatine en deux. Pas besoin de prendre des précautions, de faire quelque chose de bien rond. Ça n'a pas d'importance. On étale un tout petit peu notre nougatine. Et ensuite, on vient la poser donc, dans notre moule. On fait attention de ne pas trop bouger notre nougatine pour ne pas trop mélanger les poudres. Ça, c'est important. Donc là, on met notre nougatine dedans. Donc voilà, il faut quand même un petit peu de nougatine. Vous pouvez faire plus fin si vous voulez. Mais n'oubliez pas, c'est ce qui va nous servir de base à notre pièce montée. Donc voilà, il faut quand même que ça soit relativement costaud. Mais on peut faire plus fin, il n'y a pas de problème. Et je vais étaler donc la deuxième partie. Si ça ne monte pas jusqu'en haut, pas de problème. Si c'est pas régulier, ça penche d'un côté, vous verrez, pas de souci. On va régler tout ça à la sortie du four. Là, donc, nos deux demi-sphères sont prêtes. Donc, je vais en mettre une première au four. D'accord? Et puis, on va intercaler de 2-3 minutes pour la deuxième. Il ne faut pas que les deux demi-sphères arrivent en même temps parce que sinon, ça va être très compliqué pour nous. Donc, le four, il faut qu'il soit chaud. 200 degrés, vous réglez sur 200 degrés. Comme ça, la nougatine va fondre assez rapidement. Donc, je mets ma première nougatine au four. Alors là, c'est une étape qui est vraiment importante. C'est ce qui va définir la beauté, la brillance, l'aspect très lisse de notre sphère. Donc en fait, il faut regarder de temps en temps au four. Il faut vraiment que la nougatine retombe, redevienne liquide et descende au fond de la demi-sphère. Ça, c'est hyper important. Parce que si elle est trop dure, vous n'allez pas avoir un joli marbrage. Par contre, si elle commence à bouillir, là, il y a problème aussi, puisque l'isomalt sera mélangé à la nougatine. Donc il faut vraiment regarder. Et dès que la nougatine commence à se casser la figure et à descendre au fond de la demi-sphère, là, il faut arrêter. D'accord? Et après, donc, on sort du four. Et là, vous verrez un petit peu après comment on va se passer en fait à la fabrication de cette sphère. Vous verrez, c'est une technique vraiment très simple, ce qui permet d'avoir une sphère vraiment régulière, lisse et bien brillante. Donc ça, c'est impeccable. Et vous verrez cet effet loupe avec l'isomalt, c'est magique. Voilà, les deux sphères sont au four. La première, c'est bien, la nougatine est bien redescendue au fond de la demi-sphère. Donc je vais la sortir. Et là, on va commencer donc au moulage de notre sphère. Donc là, prenez des gants. C'est là, les amis. Là, c'est chaud. Hop. Donc vous voyez, la nougatine, il faut bien qu'elle redevienne liquide. Vous voyez, elle est bien redescendue. Et là, donc, c'est comme un fonçage de tartelette. On va devoir remonter les bords de la nougatine sur la sphère. Donc ça, c'est là que c'est un petit peu chaud. Donc petite astuce, on prend une demi-sphère bien froide, de la taille inférieure à notre sphère, et puis on appuie comme ça pour faire remonter la nougatine, vous voyez, sur le bord. Vous voyez, ça remonte, c'est magique, tout seul, pas besoin de se brûler. Par contre, là, voilà, on vrille un petit peu la nougatine à l'intérieur avec la main pour pouvoir donner un petit peu de mouvement dans notre sphère. Voilà, on remet un petit coup
à l'intérieur. Alors prenez un gant hein, pour maintenir la sphère, pour pas qu'elle soit trop chaude. Ah, je vous confirme, c'est chaud. Alors il y a un grand poète français qui disait la souffrance, c'est rassurant, ça n'arrive qu'aux vivants. Je ne sais pas si vous aurez reconnu les paroles de Renaud dans la chanson 100 ans, mais voilà, c'est vrai que quand on se brûle, au moins, c'est rassurant, on est vivant. Voilà, c'est chaud pour le coup. Donc faites attention. Pas besoin de trop précipiter, la nougatine, c'est normal, avec l'inertie du moule, va toujours avoir tendance à redescendre. Donc là, on veille de temps en temps, on remonte les bords, sans trop travailler notre sphère pour pas que les couleurs se mélangent un petit peu trop. Et on regarde aussi, de temps en temps, on regarde la deuxième sphère au four. Voilà, pareil, elle va arriver gentiment aussi. Donc là, on est bien. Voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à remettre un petit coup de sphère. Prévoyez toujours 2 sphères. Comme ça, au moins, il y en a une qui refroidit, pendant que l'autre, on est en train de travailler avec. Donc ça, c'est important. Comme ça évite, parce que ce qui peut arriver quand votre sphère est chaude, c'est qu'elle peut coller la nougatine, et là, vous n'arrivez plus à la démouler. Donc là, il faut faire attention. Voilà, on va laisser gentiment. Faut pas trop à travailler. Moi, j'ai toujours tendance, je suis toujours impatient. C'est un petit peu mon petit problème. Donc, toujours à vouloir essayer de toucher, en fait, ça sert à rien. Voilà, on la laisse reposer tranquillement. Juste de temps en temps, on revient la remouler, lui redonner de la forme. Et voilà, jusqu'à ce que la nougatine ne bouge plus. Voilà, deuxième va arriver. Super, on est bon. Donc, on va la sortir du four aussi. Hop. Et là, pareil, on appuie un tout petit peu. Et on vient, donc avec la sphère bien appuyée pour remonter la nougatine sur les bords. Donc comme tout à l'heure, on vient vriller un petit peu à l'intérieur. Pour donner un petit peu de mouvement à notre sphère. Voilà. On la laisse reposer, on revient sur notre première. Là, ça commence à être un petit peu plus dur. On a la nougatine qui refroidit bien. Bon, c'est là qu'il ne faut pas perdre de temps, par contre. Là, il faut se faire un petit peu violence. Pas le choix, il faut y aller avec les mains. Alors, je vous rassure, ça me brûle aussi. Mais on serre les dents. Alors là, c'est important pour qu'on ait un beau rebord aussi de nougatine pour pouvoir ensuite les rassembler, les coller. On s'occupe de la deuxième. Alors, je ne sais pas si vous avez chaud, mais je vous garantis que si vous avez froid aux mains, le bon moyen de vous réchauffer les mains, c'est de faire ces sphères. Voilà. Voilà, si l'isomalte déborde un tout petit peu. Ça, voilà le petit problème aussi, faut faire attention, c'est que l'isomalte, lui, il est bien liquide. Donc, comme on a tendance à appuyer avec la sphère, des fois l'isomalte déborde un petit peu. Donc ça, il faut faire attention, parce que c'est là qu'on se brûle. Voilà la deuxième nougatine, la première. Elle ne bouge plus tellement. Donc voilà, dès que la nougatine bouge plus tellement, là pareil, petite astuce pour vraiment avoir quelque chose de bien plat, qu'on n'ait pas trop de travail après quand on rassemble nos sphères, c'est de la renverser, hop, sur une feuille, d'accord. On la décale un tout petit peu pour qu'il y ait du vide, pour que la chaleur puisse partir. Puis de temps en temps, on vient vérifier, ça faut faire attention, l'intérieur est encore chaud, donc des fois ça peut se décoller, donc là il faut faire attention. Donc de temps en temps, on vient vérifier. Voilà, et on retourne donc à notre seconde sphère. Voilà. Et puis là, on remonte bien au bord. Voilà, nickel.
Hein, on regarde la première, ça n'a pas l'air de tellement bouger, donc super. Et puis après, on va retourner la deuxième. Et là, c'est le moment le plus difficile pour moi. Hein, je ne sais pas pour vous. Mais il faut attendre que la nougatine refroidisse complètement pour pouvoir démouler. Vous verrez, hein, ça se démoule vraiment comme un œuf de Pâques. Hein, on claque, on tire dessus, ça se démoule. Par contre, il faut bien attendre 1h30, 1h45 de refroidissement. Et ça, pour moi, c'est un énorme calvaire parce que au bout d'une demi-heure, je vais toujours un peu tirer dessus. Et ça, c'est une erreur. Il faut vraiment attendre les 1h30, que ça refroidisse vraiment complètement pour avoir une sphère vraiment magnifique qui se démoule bien, sans accroc, bien lisse. Donc voilà, soyez pas comme moi, soyez patient. Hein, attendez bien. Voilà, 1h30 dans un endroit un peu ventilé, pas trop froid non plus, parce que ça peut faire casser la sphère. Voilà, un endroit ventilé, température ambiante, et on laisse refroidir pendant 1h30. Et là, bon, bah, on démoule ensuite, vous verrez, ça se démoule vraiment, mais alors comme du chocolat. Voilà, nickel, elle ne bouge plus. Voilà, top, c'est fini. Donc là, on n'a plus qu'à attendre voilà, le refroidissement de notre nougatine, et on démoulera à ce moment-là. Voilà, nos sphères ont bien refroidi, elles sont bien froides. Là, c'est le moment de vérité, hein, c'est un moment du démoulage. Donc, on va voir si notre technique a bien fonctionné. Donc voilà, on tient la sphère comme ça dans les mains et on tire vraiment comme... Voilà, ça vient gentiment, comme si c'était un moule à chocolat. Avec les gants, ça glisse, c'est pas super pratique. Voilà. Et voilà. Ah, c'est pas beau ça, hein, vous avez vu, le fait de la sortie du four, de tourner avec les mains, ça fait vriller un petit peu les poudres. Et on a cette couche hein, d'isomalte dessus qui fait un petit peu voilà, l'effet loupe. Et on peut voir, hein, c'est super lisse, super brillant, pas d'accroc dessus, rien du tout, c'est voilà, magique. On va voir la deuxième parfaite aussi. Elle se démoule. Ah, elle est encore plus jolie. Regardez, hein, c'est pas beau. Hein, là, on voit vraiment l'effet loupe. Hein. Si je mets mon doigt, on voit vraiment que le dégradé est en profondeur. Ah, c'est sympa. Hein. Moi, voilà, c'est... vous savez qu'un technique des sphères, hein, c'est un petit peu mon bébé. J'aime beaucoup ça. Et là, voilà, je suis très content de la dernière nouvelle née dans les sphères. Hein, la sphère Voie lactée. Et là, on a un joli marbrage hein, superbe.